Je m'appelle donc Ludovic Chaigne, je suis un de l'Aiguillon sur Vie et je fais de la boxe thaï depuis, ça va faire ma 9e année que je pratique quoi. Alors, peut-être une quinzaine de combats et puis disons, puis là j'ai entamé mon premier professionnel dernièrement, là, au mois de juillet dernier quoi. Les cassettes de cinéma, c'est Bruce Lee quoi, pour moi. C'est mon père qui m'a présenté cet acteur et d'où, enfin, c'est de là que ça a commencé quoi. L'intérêt martial est venu à partir de Bruce Lee, de cet acteur de cinéma. C'était le sport le plus complet debout quoi, vraiment. Et après, ce qui rentre en compte dans tous ces sports d'art martial, c'est vraiment, on prend vachement confiance en soi, quoi. On s'affirme beaucoup plus, on apprend le respect des autres, quoi. Et puis, physiquement aussi, on se construit, quoi, aussi, quoi. Se maintenir à un poids, quand même. Donc, il faut essayer de... Surtout dans les échanges de combat, se dire faut faire attention à notre nourriture et puis faut se maintenir. Donc à côté de tout ça, essayer de faire du footing quoi. Et puis donc c'est en plus des entraînements ici à la salle quoi. Donc c'est vrai que et puis bon c'est les sorties aussi, donc c'est un petit peu moins, un peu moins de foufou quoi le week-end quoi. Mais bon après quand on sait ce qu'on veut, on est à fond dedans et puis après c'est que du plaisir de toute façon. Que là, moins de 71, c'est pas mal. Mais c'est vrai que j'ai tendance à passer un peu au-dessus des 71, donc d'où la rigueur à avoir au niveau de la nourriture, faire un petit peu attention, toujours bien s'entraîner et puis d'être à fond quoi, tout le temps quoi. Plus c'est lourd, plus ça fait mal aussi, donc c'est pas mieux. Maintenant, moins c'est lourd, plus c'est rapide aussi, donc c'est pas plus facile quoi. Avant j'ai pratiqué du foot et c'est vrai que je m'entraîne c'est pour faire un match de foot. Et là c'était pareil, je m'entraîne mais pour faire un combat quoi. On n'était pas vraiment dans les compétitions il y a 3 ans, on est arrivé là-dessus. Et c'est vrai que c'est que du bonheur quoi, parce que moi je voulais vraiment arriver à l'ultime, enfin mettre en pratique vraiment ce qu'on apprend à la salle quoi. Et d'où la récompense, c'est ça quoi, c'est de mettre en pratique et puis si on gagne, d'autant que c'est mieux quoi, parce que le bonheur est là quoi. Dans la boxe, il est important quand même de faire de la compétition si on veut vraiment évoluer, si on veut vraiment ressentir ce qu'on fait et pouvoir mieux l'appliquer quoi. On est stressé parce qu'on a toujours l'appréhension de ce qu'on... On ne sait pas ce que ça va être, quoi, du tout. Et puis hâte aussi parce que ça fait un mois qu'on se prépare pour ce combat-là, parce que souvent on se loge un combat par mois, quoi. Donc on a quand même 3 à 4 semaines d'intensité que pour ce moment-là, de un quart d'heure, quoi. Donc c'est vrai qu'on a hâte aussi, puis de ramener la victoire avec soi, quoi. Et puis de faire plaisir vraiment à ceux aussi qui nous entourent, quoi, parce que c'est vraiment un sport aussi individuel, mais je pense que c'est vraiment le plaisir, on le partage quand même avec tous ceux qui nous entourent et il est là vraiment aussi le plaisir, quoi. C'est pas évident de gérer son stress. Il se mélange entre le stress, le cardio, la peur de rater, la peur de mal faire dans les débuts et toutes ces émotions qui peuvent, le regard des autres et tout. Il a fallu qu'il passe outre ça. Très fort au corps à corps. Depuis qu'il a été au Cambodge, en plus, il a amélioré son corps à corps. Justement, il en a fait un petit peu avec mon assistant qui fait 30 kilos de plus. Et il s'est aperçu que, aussi bien lui que moi en regardant, que tout ce qu'il a appris au Cambodge avec des champions comme Bodkam ou autres, ressort. Mais il faut dire que Ludo aussi est quelqu'un qui cherche vraiment à comprendre ce qu'il fait. Il n'est pas robotisé, quoi. Il veut vraiment apprendre, il veut comprendre et apprendre ce qu'il fait, quoi. Donc c'est un avantage chez lui qui lui permet, comment dire, de peaufiner les choses, quoi.
C'est vrai que j'arrivais pas à réfléchir de ce que je pouvais après faire dans les techniques, c'était le vague, on était dans le flou, on cherchait la respiration, il y a plein de choses comme ça, quoi. Et à fur et à mesure du temps, de l'expérience, donc on acquiert parmi les combats, quoi. C'est vrai qu'on arrive à appliquer de plus en plus vraiment ce qu'on apprend et donc à réfléchir un peu de ce qui... Moi, à la base, c'est toujours ce que j'ai voulu faire, en fait. Je voulais vraiment mettre en pratique mes techniques, quoi. Et j'ai vu que ça marchait, quoi. Donc il faut vraiment s'entraîner et c'est par la technique qu'on gagne. Parce que je pense dans l'ensemble même de tous les combattants, vu qu'ils nous entraînent vraiment technique, nos entraîneurs, eh ben, on sent qu'il y a vraiment du positif qui ressort, quoi. Un KO que j'ai fait, quoi. Enfin, un KO, ouais, vraiment le premier, quoi. Un high kick, un coup de pied à la tête, quoi. Et ça a été vraiment un grand combat pour moi, quoi. Enfin, ça a été une grande joie pour mes entraîneurs et puis pour moi, quoi. Il est tombé et j'ai gagné au deuxième round, donc en fait, tu fais une technique normale, mais elle est là, elle est juste précis et le moment il est pile poil et donc ça passe et voilà, on a gagné le combat, quoi. Le premier problème que j'ai eu avec lui, c'est qu'il voulait toujours rencontrer ses adversaires avant pour dire bonjour, sympathiser, comment tu t'appelles. Et parce que lui, il voit pas ça comme on fait la guerre, quoi. Donc il y allait vraiment avec gentillesse. Pourquoi pas poursuivre? C'est vrai que moi je me suis lancé sur du loisir à la base, mais bon, comme le plaisir il est tellement intense à chaque fois, on a du soutien, on a des résultats, bah, qu'on a envie de toujours y aller plus loin, en fait. Et puis bon, il y a des articles des journaux ou des articles de presse et tout, et ils nous disent que y a d'autres combattants qui arrivent, ils ont tel âge, et c'est vrai que des fois l'âge peut freiner. On se dit pourquoi pas s'arrêter, mais au final, on a envie de continuer quand même parce qu'on voit qu'il y en a qui font carrément mieux.